Cette locomotive n'est semblable à aucune de ses devancières. Aucune machine au monde ne lui ressemble. Une formule nouvelle vient de voir le jour. C'est par ces mots que débute l'exposé général, fait par M. Nouvion, chef de la division des études traction électrique, pour présenter aux techniciens les nouvelles locomotives électriques monophasées BB 16500 de la SNCF. Pourquoi ces locomotives ont-elles été conçues? Quelles sont les particularités de leur construction? Quels services sont-elles capables d'accomplir? Quel sera l'avenir de cette conception? C'est ce que nous avons cherché à exposer en réalisant ce film. La locomotive BB 16574 entre au dépôt de La Chapelle. Elle a remorqué un rapide de Lille à Paris. Tel naufragant pur sang va-t-elle pouvoir goûter un repos bien gagné aux côtés de cette locomotive à vapeur? Non, et à l'étonnement de ce mécanicien, le conducteur déclare « Je repars immédiatement en tête d'un train de marchandises lourds, car, et c'est une nouveauté, les bogies de ma locomotive comportent un double rapport d'engrenage manœuvrable à l'arrêt. » La manœuvre en est simple et rapide, le conducteur en fait la démonstration au mécanicien étonné. Une manivelle libère les mécanismes. Un balancier bascule. Un index se déplace de la position V voyageur à M marchandise. Une rotation en sens inverse verrouille le dispositif. C'est fait, le pur sang s'est placé dans la solide carcasse du cheval de trait. Comme nous sommes loin de cette boîte à sel, première locomotive électrique, mise en service au début du siècle par la compagnie du PO. Mais feuilletons ensemble l'album de famille pour retrouver la physionomie de quelques locomotives qui ont précédé la BB 16500 et qui lui ont permis d'être ce qu'elle est. 1926, la 2D2 501, dont les performances firent le succès des premières électrifications. 1935, la 2D2 703, dont nous reparlerons tout à l'heure. 1947, les BB 8100 construites en grande série pour Paris-Lyon. 1949, naissance des CC 7100. Celle-ci, en 1954, roula à 243 km à l'heure. N'oublions pas, pendant cette même période, une nouvelle série de locomotives 2D2, les 9100. De ce prototype dérivaient les BB 9200, nouveaux pur sang du rail, sur les lignes électrifiées en courant continu. Et voici maintenant apparaître une nouvelle cavalerie, son champ de course, les lignes électrifiées en courant monophasé 50 périodes. BB 12000 à silhouette caractéristique, BB 16000 que l'on pourrait confondre avec les 9200 si les pantographes ne lui donnaient une physionomie particulière. BB 12000, BB 16000 se partagent la remorque des trains sur nos lignes électrifiées en courant monophasé. Les premières assurent un service mixte, les deuxièmes la remorque des trains rapides. Bien que d'aspect différent, elles sont sœurs. La plus jeune, la BB 16000, a bénéficié des progrès réalisés au cours des 6 années qui se sont écoulées après la mise en service de la BB 12000.
Dans un même poids, 84 tonnes, les techniciens n'ont-ils pas réussi à loger une puissance accrue de près de 50%, rendant les BB 16000 aptes à remorquer les trains rapides lourds sur Paris-Lille et Paris-Strasbourg. Mais dans bien des cas, les performances permises se révélaient trop supérieures aux besoins. Une locomotive plus légère, donc plus économique, s'avérait indispensable. Ainsi est né le programme d'étude d'une nouvelle locomotive BB, dite légère, pour service mixte. Pour satisfaire ce programme, une BB 12000 petit modèle aurait pu suffire. Mais depuis Valenciennes-Thionville, des idées nouvelles avaient pris corps. Réaliser des bogies à un seul moteur de traction, les munir d'un double rapport d'engrenage facilement manœuvrable à l'arrêt. À cette tâche s'attelèrent les techniciens de l'Alstom et ceux de la SNCF. Un seul moteur par bogie, c'est réaliser l'accouplement des essieux. La disposition adoptée sur la BB 16500 s'inspire d'une réalisation déjà ancienne. L'accouplement des essieux permet un empattement très réduit entre essieux moteurs, 1,608 m encore jamais appliqué pour la réalisation des grandes vitesses. Le problème a été résolu en s'inspirant des dispositions des locomotives CC 7100 à courant continu. Comme sur les CC 7100, sur les BB 16500, les deux pivots sont distants de 2,335 m. C'est cette cote qui, en tant que critère de stabilité, remplace l'ancienne notion d'empattement et rend possible, malgré la faible valeur de celui-ci, la réalisation de vitesses très élevées. 2D2 703, CC 7100, voilà les ancêtres directs de la BB 16500, les noms qui figurent à son pédigré. Puissance des BB 12000, célérité des BB 16000, voilà les qualités qui lui ont été généreusement accordées à sa naissance. Toutefois, pour les techniciens, la transposition des résultats des CC 7100 au futur BB 16500 nécessitait des essais préalables. Ils furent exécutés sur une maquette remorquée jusqu'à 150 km à l'heure, comme cela avait été fait en 1948, pour étudier la stabilité des CC 7100. Nous assistons ici à un essai de contrôle de la suspension. Les différents paramètres susceptibles d'avoir une influence sur la stabilité à grande vitesse furent étudiés et leurs valeurs déterminées. Restait la réalisation du double rapport d'engrenage qui, outre l'avantage de permettre à la locomotive de circuler à pleine puissance à 90 km à l'heure comme à 150, avait pour conséquence une réduction des dimensions des moteurs, donc un gain de poids important par rapport à la disposition classique. Cette maquette réalisée à l'échelle 1/5 reproduit la disposition finalement adoptée. Le démonstrateur, en manœuvrant ce levier, fait basculer le balancier dans lequel sont montés les trains d'engrenage, voyageurs et marchandises, rendant ainsi visible le fonctionnement du système de rotation. Précisons que sur la locomotive, cette manœuvre ne peut se faire qu'à l'arrêt. L'étude menée à bien, nous verrons tout à l'heure comment, la BB 16501 faisait ses premiers pas en juillet 1958 sur la voie des usines Alstom à Belfort. À peine sorti, déjà des essais. Attelé à une locomotive freinée énergiquement, on examine sur la voie d'essai du constructeur son comportement.
Quelques jours plus tard, sur Briey-Audin-le-Roman, qui présente un profil en rampe de 10 pour 1000 et de nombreuses courbes de 500 mètres de rayon, on la met en tête d'un train de 1805 tonnes. Elle effectue des démarrages sur les sections les plus difficiles. Le dépouillement des résultats montre que dès ses débuts, la BB 16500 donne des points d'adhérence maximum de 40 à 50% à 40 km à l'heure, supérieurs de près de 20% aux résultats obtenus précédemment avec des locomotives traditionnelles. L'accouplement des essieux a bien payé. Depuis, ces résultats ont été largement dépassés. La BB 16600 ayant sur cette même ligne, en juillet 1961, effectué le démarrage d'un train de 2315 tonnes. En ce qui concerne les trains de voyageurs, les résultats sont également remarquables. Après avoir fait ses preuves à 161 km à l'heure entre Strasbourg et Mulhouse, n'a-t-elle pas relié Paris à Lille en 1 h 58 minutes avec un train de 13 voitures, vitesse moyenne 127 km à l'heure. Pénétrons maintenant dans les ateliers du constructeur pour assister à la naissance d'une de ces locomotives semblable à nulle autre. Dans l'immense hall de montage, une véritable chaîne de ce qui sera bientôt des locomotives BB 16500 s'allonge. Sur un des châssis, le pontonnier, avec douceur, descend une armoire contenant tous les appareils propres à un moteur. Inverseur, contacteur, résistance de chantage. Ce bloc prend place à proximité du moteur dont il sera l'auxiliaire. Voici une cabine préfabriquée. Entre les deux cabines, on remarque la forme de la partie centrale du châssis, surbaissée dans l'emplacement laissé libre entre les deux bogies. Dans cette cave viendront se loger le transformateur et ses accessoires, les selfs de lissage, le transformateur des auxiliaires, tous appareils n'exigeant pas des visites périodiques fréquentes. Cette partie centrale sera recouverte par 3 éléments de caisse facilement démontables. Sur la toiture, 2 pantographes du type nouveau AM, dont les qualités de captage à très grande vitesse ont été mises en évidence au cours d'essais systématiques. Dans une travée voisine, le bogie voit le jour. Pour mieux en saisir la construction, utilisons la maquette et juxtaposons les différents éléments. Le châssis de construction soudé, simple et robuste, en forme de berceau, dans lequel prendra place l'unique moteur de traction. Le train roulant a boîte d'essieux intérieure solidarisée par des balanciers sur lesquels viendra reposer le châssis de bogie par l'intermédiaire de ressorts en hélice. Ces vues s'identifient à la réalité. Sur un chantier voisin se montent les carters d'engrenage. Mise en place de la roue dentée intermédiaire. Après basculement du carter, on procède au montage des 2 roues d'entraînement des essieux. Au réducteur maintenant. Dans une des 2 coquilles qui constitueront le balancier tout rayonnant sur le carter des engrenages, prennent place les pignons doubles, grâce auxquels seront réalisés les 2 rapports d'engrenage, marchandises, voyageurs. La 2e coquille est maintenant soigneusement assemblée. Le balancier vient prendre place sur le carter d'engrenage.
La liaison entre la roue dentée d'essieu et la roue de roulement est assurée par la transmission Alstom à anneau dansant, dont les biellettes d'articulation à cils en bloc absorbent tous les mouvements de l'essieu par rapport au carter, ainsi que le montre cette maquette d'étude. Le réducteur peut maintenant être fixé sur le châssis de bogie. De la maquette à la réalité, seules les dimensions changent. C'est au tour du moteur de traction de venir prendre place dans cet ensemble, son berceau latent. Il y prend place aisément grâce à la tolérance de l'accouplement élastique entre moteur et réducteur. Dernières opérations de montage. Comme sur la maquette, le moteur est prêt à entraîner les essieux aux vitesses fixées par les positions du balancier dans son carter. La locomotive BB 16559 terminée sort des ateliers. « 11h45 en gare de Paris-Nord, le 317 à destination de Lille prend le départ. En tête, une BB 16500. Tout au long de sa route, il croisera de nombreux convois. Entre les deux capitales, le rail ne chôme pas. Venant vers nous, une rame de banlieue. En tête, une voiture à poste de conduite. La locomotive est à l'arrière. Personne à bord. Elle est commandée à distance. Même par radio. C'est une BB 16500. Ce train, remorqué par une Pacifique, va emprunter à la prochaine bifurcation une ligne non encore électrique. Tiens, mais c'est notre mécanicien de la Chapelle. Nous dépassons Creil et croisons un rapide entraîné à 150 km/h par une BB 16000. Puis un marchandise remorqué par une BB 12000. Abandonnons un instant notre rapide et rendons-nous au cœur du pays minier voisin. Ces deux locomotives BB 16500 sont attelées ensemble. Leurs pantographes s'élèvent en même temps. Nous sommes à Lens et le train de minerai en partance est si lourd qu'il exige deux locomotives. Dans la machine de tête, le conducteur passe d'écran. Dans la cabine de la deuxième locomotive, personne. Et pourtant, ce cadran indique que l'appareillage fonctionne. Grâce au dispositif de marche en unités multiples, les BB 16500 en complet synchronisme additionnent leur puissance sous la férule d'une seule équipe de conduite. Le conducteur ramène son manipulateur au cran zéro. Un sectionnement est en vue. Il ouvre le disjoncteur, un voyant s'éclaire. Dans la deuxième locomotive, les mêmes ordres sont exécutés aux mêmes instants.
Le sectionnement passé, le disjoncteur est réenclenché. Le manipulateur progresse. Dans la deuxième locomotive, l'écran passe également. Notre train cargo sera conduit à bon port et l'horaire sera respecté. Quittons cette région où les trains de minerais se succèdent et rejoignons notre rapide qui, pendant cette fugue, a poursuivi sa route. Il approche du but. Une BB 16500 avec des voitures de banlieue est en vue. C'est l'approche de notre grande métropole du Nord. Le voyage s'achève. Et brusquement, grâce à la caméra, nous voici à Béziers qu'un train vient de quitter. Nous retrouvons une silhouette bien connue. Mais cette caténaire plus lourde, cette sous-station importante, oui, nous sommes sur une ligne électrifiée en courant continu, 1500 volts. Et la BB 20004 qui vient de passer devant nous s'appelait hier encore BB 16540. À son équipement monophasé, on a adjoint un équipement continu. Elle est devenue bicourant. Après Béziers et les lignes de la Méditerranée, nous retrouvons la BB 20004 sur les lignes de l'Étoile de Savoie, qui virent la confirmation du courant monophasé 50 périodes en France et dans le monde. Trains rapides ou trains lourds, trains réversibles ou nécessitant l'unité multiple, trains circulant dans des régions électrifiées suivant des principes différents, ou, grâce au freinage par récupération, trains circulant sur des lignes de montagne, tous peuvent être remorqués par des BB 16500, locomotives universelles. Mais le bogie monomoteur ne s'applique pas au seul type BB. Un nouveau prototype, la CC 10002, circule depuis janvier 1961. Le but poursuivi, expérimenter une locomotive dérivée de la BB 16500 et comportant 2 bogies à 3 essieux, dans la formule monomoteur dont les dispositions puissent être applicables à toute locomotive électrique ou diesel. Dès les premières marches à vitesse élevée, 145 km à l'heure, la tenue de voie de ce prototype s'est révélée excellente. Des bogies de ce type sont dès maintenant prévues pour les locomotives quadricourants que la SNCF vient de commander pour être utilisées par exemple sur Paris-Bruxelles et Paris-Cologne, ainsi que sur 2 prototypes de locomotives diesel électriques de 4000 chevaux. En faisant avec les BB 16500 du révolutionnaire, la SNCF n'a pas été à l'aventure. L'audace a payé.